Tout homme qui agresse la vie d'autrui doit être empêché de le faire, même si cela doit entraîner sa mort. La légitime défense n'est pas seulement un droit, elle peut être un devoir grave pour celui qui est responsable de la vie d'autrui. Elle ne doit cependant pas recourir à des moyens disproportionnés ou à une violence démesurée. Toute peine infligée doit satisfaire 4 conditions pour être juste et appropriée. Elle doit réparer le désordre introduit par le délit. Elle doit avoir pour but de défendre l'ordre public et la sécurité des personnes. Elle doit permettre d'amender le coupable. Provoquer activement la mort d'une personne est toujours une faute contre le commandement « tu ne tueras pas ». Exode 20:13. En revanche, accompagner une personne lors de son passage vers la mort est un devoir d'humanité. Les notions d'euthanasie active et d'euthanasie passive brouillent souvent les débats. En réalité, toute la question est de savoir si on tue une personne mourante ou si on la prend en charge pour qu'elle meure dignement. Assister activement à une personne en provoquant sa mort est une offense au 5e commandement, tu ne tueras pas. Mais accompagner une personne dans sa fin de vie, c'est obéir au commandement de l'amour du prochain. Il s'agit ici, lorsque la mort d'un patient est considérée comme imminente, de cesser toute procédure médicale extraordinaire, onéreuse, disproportionnée avec les résultats attendus. Cette décision doit être prise par le patient, s'il en a encore la capacité, sinon pas un ayant droit légal qui respecte la volonté du patient. En revanche, les soins ordinaires dus à une personne en fin de vie ne peuvent être interrompus. C'est un précepte de l'amour du prochain et de la miséricorde. Il peut être légitime et conforme à la dignité humaine d'administrer des analgésiques aux patients, même au risque d'abréger chez eux. La mort n'étant ici voulue ni comme fin ni comme moyen. Les soins palliatifs et non l'euthanasie sont la réponse qui respecte la dignité humaine. Il consiste à mobiliser toutes les forces de l'imagination et de la solidarité face aux problèmes énormes qui se présentent à nous. Lorsqu'il n'y a plus aucune autre issue, quand la mort n'est plus considérée comme faisant partie de la vie, c'est la civilisation de la mort provoquée qui commence. Quand un être humain n'est plus en sécurité dans le sein de sa mère, où est-on encore en sécurité dans ce monde? Les chrétiens se marient, ils ont des enfants comme les autres, mais ils ne font pas périr des nouveau-nés. L'avortement, l'infanticide sont des crimes abominables.